En fait, si tu veux, il y a des gens qui pensent que c'est tout beau, tout rose en Thaïlande. Il faut monter les difficultés. Et voilà. Et ce que j'aime pas sur YouTube, c'est qu'il y a des gens, ils montrent les îles, ils montrent les machins, et personne parle. C'est chiant, ça peut être dur. Moi, je vais parler. Attention, moi, je vais parler des mauvais aspects aussi. Bien sûr. Il y a du racisme. Oui, je vais être cash. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, je dis bon bah voilà. Grosso modo, ça sera toujours mieux qu'en Europe pour moi. Mais je pense qu'il y a d'autres pays en Asie du Sud-Est qui valent largement la peine plus qu'ici. Tu veux te présenter quand même ou pas? Ok, ouais. Bon, bah, je suis belge pour ceux qui ne me connaissent pas, expatrié en Thaïlande. Je travaille en ligne, je suis hypnothérapeute, je fais mes consultations en ligne, surtout à cause du Covid, la situation actuelle. Avant, je travaillais dans mon cabinet à Bangkok. Et puis aussi en Suisse, j'ai un cabinet. Tu avais un petit cabinet? Ouais, un petit D'accord, cabinet en ok. Suisse. Et puis ici, il n'est pas loin. D'accord. Et là, tu travailles qu'en anglais ou? Anglais, français, et puis thaï grâce à, on va dire, mon ex-femme qui m'aidait à traduire et puis à gérer. D'accord. Tu étais marié du coup? Ex-femme, ex-copine. Ah d'accord. Pas marié. Ah ok. Mais c'était sérieux, on va dire. Une relation de 5 ans. Ça, Comment ça t'est venu d'aller en Thaïlande, mais surtout, est-ce que c'était d'abord pour des vacances, pour une visite, ou c'était vraiment pour en vivre? Comment ça t'est venu? Quel est vraiment l'élément déclencheur? C'est marrant parce que j'ai raconté ça dans une de mes vidéos un peu. Et bon, j'ai pas dit le pays pour que les gens qui me suivent se disent « Attends, mais c'est quel pays qui regarde les autres vidéos ?» Non, pour qu'ils regardent les autres vidéos, tu vois, vu que j'ai une chaîne YouTube aussi. Et puis j'ai parlé de ça. À un moment, je travaillais dans un call center. Et puis, on devait me renouveler mon contrat d'une année. Puis, je venais de sortir d'un divorce, ça faisait quoi? J'étais en plein divorce, ça faisait quoi? 6 ou 9 mois que j'étais en plein divorce. Ça a duré quelques années. Et à ce moment-là, le contrat n'a pas été renouvelé parce que j'ai expliqué ça quand on m'avait... Tu sais, quand tu ne travailles pas à côté du chef toute la journée, on peut dire de toi ce qu'on veut. Parce que moi, je travaillais plus les week-ends et la nuit et le chef, il n'était pas là. Moi, ça m'a arrangé vu que je venais de divorcer. Donc, j'avais besoin de travailler, d'évacuer. Puis le soir, c'était mieux payé. C'était pas un travail top, c'était call center. Donc, c'était pas un travail au top. Donc, je profitais aussi pour me former, d'ailleurs en hypnose, de voyager. Je travaillais à 60%. Je profitais de ça. Et après ça, en fait, comme le contrat n'a pas été renouvelé, et je voyais que, au lieu de me lamenter sur mon sort, de me dire ouais, je vais aller au chômage, tout ça, j'ai dit tu sais quoi, je pars dans un endroit où personne ne me connaît, où je connais personne, que je connais pas, qui parle une autre langue, pour m'aérer l'esprit, être avec moi-même, me retrouver avec moi-même et partir à l'aventure. Et puis j'avais plusieurs possibilités. J'avais Madagascar, on m'a dit que c'était trop route. Mais pourquoi Madagascar? Parce que j'ai une amie malgache qui m'a dit c'est pas mal et tout. C'est pas Dora, celle que tu connais. Non, c'est pas elle. Et puis j'avais un ami qui m'a dit viens en Australie, mais je voulais être seul. Donc avec lui, je sais que ça serait la fête. Un autre pote qui m'a dit viens à Cuba, on va faire la fête et tout. Je voulais pas. Je voulais être seul avec moi-même et je voulais quand même prendre l'avion assez facilement. Et on m'a dit la Thaïlande, c'est top pour ça parce que tu as tout et c'est assez simple. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris un billet. Sous un coup de tête, j'ai même pas pris mon congé. Je savais pas si mon chef il allait me donner mon Donc congé. au début, tu n'avais pas de délai pour la Thaïlande? J'ai pris un mois. Quand je suis venu, en fait, je savais pas à quoi m'attendre. J'avais pas forcément d'a priori comme la majorité. T'imaginais tourisme sexuel, tout ça. J'avais pas cette. T'imaginais quoi? Je me disais, tous ceux qui sont allés, ils m'ont dit c'est bien, les îles sont paradisiaques, les gens sont sympas, et c'est ce que j'ai trouvé en fait. Et j'ai eu un coup de foudre pour le pays. Et c'est venu tout de suite le coup de foudre? C'était la première journée? Non, c'était petit à petit, c'était au bout du mois. J'ai fait Bangkok, j'ai fait Phuket, j'ai fait Koh Chang, tu vois, j'avais un peu visité et j'avais pas mal aimé. Et je sais pas, je me suis retrouvé en fait avec moi-même et j'ai eu un coup de foudre en fait pour ce pays. Et je me suis dit, quand j'étais à l'aéroport de Phuket pour revenir à Bangkok, et j'avais 2 jours encore à passer à Bangkok pour revenir en Suisse, je me suis dit, je regardais les billets pour revenir à Phuket. Et je me suis dit, c'est dans ce pays-là que j'ai envie de vivre. D'accord. C'est pas ailleurs. D'accord. Et depuis, je me suis dit ça, comme ça. Et je crois 2-3 ans après, la vie a fait que je revienne et que, entre autres, j'ai rencontré ma femme. Et puis, pour être honnête, c'était l'occasion. Je suis plus amoureux du pays que de ma copine. D'accord. C'est mieux après, l'amour avec ma copine.
Mais des trucs qui t'ont étonné au début, tu dis ah mais la Thaïlande c'est comme ça en fait. Ou le premier mois par exemple. Surprenant ou original. Voilà, la facilité de. Je sais pas, la facilité, tout est facile. Tout paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Les gens se prennent moins la tête, on a l'impression. Après, voilà, quand on est touriste, c'est pas pareil, et quand on y vit, c'est différent. T'es depuis combien de temps ici en Thaïlande? On va dire que je voyage beaucoup, Ouais. 5 ans, beaucoup moins avec le Covid. Quand même, j'ai pas mal Ce voyagé. qui est intéressant, c'est juste. 5 ans, voilà. D'accord. 5 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué entre qu'est-ce que tu pensais à la Thaïlande la première année ou le premier mois et maintenant au bout de 5 ans? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé? Ou est-ce que ton avis a évolué sur certaines choses en fait? Ouais, mon avis a évolué. Puis l'humain s'adapte toujours et veut toujours mieux. C'est un peu mon cas. Je sais que je ne reviendrai pas en Europe parce que c'est moins bien. Mais j'ai un côté de moi qui veut chercher ailleurs, mais mieux, une meilleure qualité de vie et avoir mieux. C'est un peu ça qui se passe. Et je me dis, je vais aller vivre dans d'autres pays. C'est quoi pour toi une meilleure qualité de vie? Qu'est-ce qui peut être mieux? J'ai défini ça en plus. C'est la propreté. Des gens qui parlent déjà un niveau d'éducation, qui parlent mieux anglais, pas forcément mieux anglais, mais qui a une possibilité d'échange, tu vois, plus profond. Quand tu restes avec quelqu'un, te faire des amis, c'est pas simple parce que c'est des échanges profonds qu'on a, parler de tout et de rien, mais vraiment assez profond. Les gens cultivés, c'est pas facile à trouver non plus, quoi. Tu penses que ça vient J'en ai ici, hein, J'ai certains expats, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais pas, c'est peut-être au niveau de l'éducation. D'accord. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur les expats où je démolissais pas mal le truc et il y a énormément d'expériences personnelles. Ouais, Qu'est-ce que tu penses, toi? Faut rappeler que tu n'es pas français, tu es suisse. Suisse, ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des expats francophones ou en général des expats ici? Alors, ça va en choquer pas mal, mais je pense qu'il y a 3 types d'expats. Le premier type, on va être honnête, c'est celui à qui tu n'adresserais même pas la parole en France ou en Suisse ou en Europe. C'est les déchets. C'est pas bien de dire ça, mais voilà, sans jugement. Voilà. Un déchet parce que… Voilà, il ne sait même pas écrire son nom et puis il se prend pour le roi du monde ici, tout ça. Ça, on en trouve. Je dirais 4 types. Deuxième type, c'est les retraités. Ils vivent leur vie, ils sont tranquilles, après sans jugement, qu'ils soient en couple avec des Thaïs ou des Européennes, j'ai pas de jugement, ou qu'ils soient célibataires, j'ai pas de jugement. C'est les retraités. Donc voilà. Troisième type, c'est les expats qui viennent travailler dans des multinationales, qui touchent dans les entre 3 et 10 cas par mois. En euros, en euros, qui sont peinards et qui ne s'intéressent pas à la culture locale, qui restent que entre expats. C'est ce troisième type, on les rencontre dans les soirées d'expat. Et il y a un quatrième type, dont je pense que tu fais partie, c'est les personnes qui sont venues et qui sont fait tout seuls, qui ont créé des entreprises, qui ont créé des business et qui sont très débrouillards. Les digital nomades en font partie et qui sont partis de rien, et je pense que tu en fais partie aussi. Donc voilà, et c'est ces personnes-là qui me ressemblent le plus. Est-ce qu'on peut parler de tes dépenses mensuelles à peu près? Bien sûr, ouais. Niveau loyer, niveau nourriture, niveau sortif, je sais pas. Niveau… bien sûr. Il faut dire que j'étais en couple et puis mon ex avait une fille. D'accord. Donc là, on compte pour 3 personnes. Voilà, donc un 3 couple personnes, plus une petite fille. Plus femme de ménage. D'accord. Couchante. L'habitat, en fait, la villa, elle appartient à mon ex, elle a une voiture. C'était à 3 000 € par mois à peu près. D'accord. Donc la villa, tu payais rien, pas de loyer. Non, d'accord. La voiture, ton ex en avait une déjà. Voilà. 3 000 € par mois à Bangkok. Pas de crédit, pas de loyer. Pas de crédit, pas de loyer. Et il faut savoir qu'on se prive de rien. D'accord. On regarde pas les prix, on se prive de rien. Et puis, donc 3 000 € du coup, sans loyer, sans voiture, c'était quoi du coup? C'était la nourriture, les sorties? La nourriture, les sorties restaurants, les soirées, beaucoup d'achats en ligne pour ma femme, mon ex-femme. Elles adorent dépenser. Ma fille aussi, tout le temps. Des achats en ligne tous les jours. Donc les habits, le maquillage. Les achats en ligne, tout ça. Et puis les voyages internes en Thaïlande, on va dire. D'accord. Donc c'est compris quand on va 4 jours à Phuket, 4 jours sur les îles, 3 jours, c'est compté. D'accord. Voilà, quand les frais de la femme de ménage, il faut la payer. Ma femme aidait aussi sa famille. Je crois que c'était 500, entre 3 et 500 € par mois qu'elle leur donnait. Donc voilà. Mais c'est tout à fait raisonnable, hein, je trouve, pour une famille.
C'est tout à fait raison. Et on se privait de rien, c'est ça qui était bien. D'accord. Ton meilleur souvenir? Difficile comme question parce que j'en ai plein des bons souvenirs. Ouais. J'en ai plein. Tes meilleurs souvenirs sinon, ou des choses qui seraient intéressantes? Ouais, des meilleurs souvenirs, c'est les escapades sur des îles, en amoureux, des soirées entre potes, tu vois. Des délires que tu peux pas faire en Europe, tu vois, des sorties entre potes où c'est la folie. Je sais pas si je vais vivre ailleurs, ça sera sans doute sur les îles, mais dans un autre pays ou même à Phuket ou ailleurs, ou à Koh Lanta ou sur d'autres îles, ça me va aussi, près de la mer, mais pas dans une ville polluée, ça c'est clair. Ça c'est entre la circulation et la pollution, choisissez un endroit où il n'y a pas de pollution, il n'y a pas trop de circulation, où il y fait bon vivre. Et puis c'est surtout la qualité de vie qui est importante, c'est pas combien vous gagnez. Vous pouvez gagner 20 000 € par mois et avoir une qualité de vie pourrie. Vous pouvez gagner 2 000 € par mois et vivre comme un roi. Voilà. Petite question, alors je sais pas si c'est intéressant. Il y a beaucoup d'expats en dépression ici ou qui sont tristes. Tu connais ça toi? Tu penses que ça vient d'où? Peut-être leur cercle social. Le fait qu'ils n'aient pas d'activité quand ils arrivent, ils sont perdus, ils ont juste leurs copines, ils sont là, ils font rien de leur journée. Et là, s'il y a de quoi rendre dépressif, le fait peut-être que certains, quand ils viennent, leur femme, elle travaille, elle gagne plus, ou eux, ils ne travaillent pas, ça peut créer des tensions dans le couple. S'il y a des addictions, elles vont ressortir ici. Si tu es alcoolique, tu seras encore plus alcoolique. Si tu es accro aux prostituées, tu le seras encore plus. Et ça viendrait d'où ça? Que ça accentue les… Parce que c'est peut-être que tu donnes… comment t'expliquer? Tu donnes plus de pouvoir et de liberté à quelqu'un et il a un défaut. Bien sûr, ça va s'accentuer. Moi, je dis toujours, c'est pas que les riches sont pourris. Si tu prends un connard pauvre, quand il sera riche, il sera 100 fois plus pourri parce qu'il aura 100 fois plus d'argent. Si tu prends quelqu'un de bien et qu'il est pauvre, quand il sera riche, il sera 100 fois plus bon. C'est un peu ma vision des choses par rapport à l'argent. Et ici, comme le niveau de vie est inférieur, on peut se permettre plus de choses financièrement. Et du coup, ça va accentuer les vices des personnes. C'est ce que je remarque. Donc, moi, je pense que c'est ça. Alors, ceci est une interview. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord, ça ne veut pas dire que je ne sois pas d'accord non plus. C'est le point de vue de quelqu'un que j'ai laissé parler. Merci, c'est ça. Je te remercie pour l'interview. Allez, merci. Alors juste pour préciser quand même, pour vraiment être 100% sur le truc, c'est quelqu'un que je connais, ce qui me permet aussi de vérifier la véracité de ses propos, de savoir ce qu'il dit que c'est vrai et que c'est pas un mythomane que j'ai rencontré en soirée il y a une semaine et qui joue à un jeu ou il joue à une vie. Voilà pourquoi j'interviewerai souvent des gens que je connais depuis pas mal de temps. Ça permet aussi d'être sûr de la vérité, parce que si c'est un mec qu'on connaît depuis 2 jours dans un bar, c'est toujours quelqu'un que je connais. Il raconte n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, tu auras moi qui fais des interviews aussi d'expat, je vais t'interviewer aussi sur ma chaîne. Et il y aura peut-être une vidéo où moi je serai interviewé par lui. Voilà, je vous la mettrai peut-être en lien. Ton parcours est intéressant. Voilà. Je trouve. Ok. Écoute, merci. Je vous remercie en tout cas. Merci David.